Voilà, donc on arrive au moment où on va pouvoir enfin créer notre modèle physique. Donc autrement dit, créer notre base de données, les tables, directement dans le logiciel et en l'occurrence ici dans MySQL à travers PHP-MyAdmin. Donc on pourrait le faire de manière entre guillemets fastidieuse en faisant à la main, en reprenant les éléments qu'on a vus précédemment lors de la création de nos modèles MCD et MLD, et on pourrait tout reprendre à la main ici en faisant par exemple la création d'une base de données. Ensuite on pourrait faire créer, et ici par exemple si je vais dans test, ensuite on pourrait créer manuellement une table avec ici par exemple une table qu'on va indiquer test, et au niveau de cette table on pourrait préciser chaque élément comme on l'a fait précédemment. Donc vous allez me dire ça va être un peu fastidieux alors qu'on a un moyen tout simple. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le logiciel précédent dans la vidéo MLD. On va voir ça tout de suite. Je vais revenir ici à l'accueil. Donc ici vous avez le chemin de navigation. Ici j'étais dans la base de données test. Je vais revenir ici sur mon serveur, donc à la racine du serveur. Maintenant je vais lancer donc le logiciel Workbench, le logiciel qu'on a utilisé pour créer le MLD, et on va reprendre le modèle commerce qu'on avait créé, et donc il se trouve ici. Alors maintenant ça va être très simple, on n'a quasiment rien à faire. Je vais aller ici sur File, donc sur Fichier, je vais aller sur Exporter, et ici on a la possibilité de créer un script qui va nous permettre tout simplement de créer notre base de données. Donc je vais cliquer dessus. On a la possibilité de stocker le résultat directement dans un fichier. Donc si vous voulez ici, vous le positionnez où vous voulez. Moi je vais le positionner sur le bureau. Je vais l'appeler e-commerce et j'ai rien à changer. Je vais faire enregistrer. Il me dit qu'il existe déjà puisque j'avais déjà fait le test. Ensuite je vais faire suivant. Je coche aucune des cases. Je fais suivant. Je conserve uniquement la création et l'exportation de mes tables et je ne coche pas le reste. Je vais faire suivant et c'est tout. Voilà, j'ai récupéré ici le fichier de création nous permettant de faire notre base de données. Je vais cliquer sur Fini. Ensuite, je vais aller dans mon script e-commerce et je vais tout simplement le lancer. Alors pour ça, je vais utiliser Notepad++. Et voici mon script. Donc je vais le sélectionner, je vais le copier et je vais retourner ici dans PHP-MyAdmin. Et donc, je vais aller ici sur SQL, je me reste à la racine du serveur, je vais aller ici dans SQL, je vais copier mon code et vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Et oui, tout ça pour ça, mais c'est juste pour vous montrer que en fait au moment de l'exportation du script, on peut avoir des erreurs parfois au moment de la création dans MySQL. Ça peut arriver notamment si la version qu'on utilise avec Workbench est différente de la version qu'on utilise avec MySQL. Bref, il peut y avoir des petites différences au niveau notamment de la syntaxe. Donc ce qu'on va faire, on va faire exécuter et on va voir que ça ne fonctionne pas. Donc là, en l'occurrence, il va falloir chercher le problème. En l'occurrence, le problème, je le connais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement modifier le problème. Alors, déjà première chose, je vais enlever le début du script. Ce que je vais faire, c'est que je vais conserver à partir de la création de ma base de données commerce. Donc ici, ça commence ici, la création du schéma, s'il n'existe pas, ça va me créer une base de données commerce et ensuite ça va utiliser la base de données commerce et je vais déjà dans un premier temps supprimer le reste. Ensuite mon problème se trouve ici, c'est l'instruction visible. Alors l'instruction visible, c'est pour la création de l'index. On va l'utiliser pour accélérer les requêtes qui utilisent cette colonne. En l'occurrence, je vais enlever tous les visibles et rassurez-vous, ça fonctionnera quand même. Donc je vais aller ici sur remplacer, recherche visible, remplacer, je vais remplacer par rien. Donc j'ai pris ici l'espace avant et visible et je vais faire remplacer tout. Donc ça m'a remplacé ici 4 occurrences et on peut voir que l'instruction visible n'apparaît plus. Je vais récupérer l'ensemble du code, donc la création de toutes mes tables, on peut le voir ici, création de la table si elle n'existe pas, donc dans la base de données commerce.produit, ça c'est le nom de la table, et ensuite les différents paramètres, et ensuite la structure de la table. Et ça pour toutes les tables qu'on a créées avec le logiciel pour la MLD, et au début la création de la base de données. Donc je vais copier ce script, je vais retourner ici dans PHP-MyAdmin, je vais retourner ici à la racine. On peut voir que ça a quand même créé ma base de données commerce, puisque l'erreur se trouvait après la ligne de création de la base de données, donc ça a créé la base de données et ça peut être intéressant justement de voir comment la supprimer. Donc pour la supprimer, on va aller ici sur base de données. On va tout simplement au niveau des différentes bases de données dans MySQL, cocher base de données et faire supprimer. Je valide en faisant supprimer et désormais ma base de données a bien été supprimée. C'est quand même plus agréable de le faire en mode graphique, c'est beaucoup plus rapide, même si ça pose pas de problème de le faire également en ligne de commande. Donc je vais retourner ici dans SQL et je vais tout simplement copier le code que je viens de sélectionner. On peut voir qu'on part bien de la création de la base de données jusqu'à la création de ma dernière table. Je vais ici faire exécuter.
je patiente, et quand c'est vert, c'est généralement bon signe, alors que quand c'est rouge, c'est généralement mauvais signe. Donc on va aller tout simplement vérifier au niveau de ma base de données commerce, et j'ai bien ici mes différentes tables qui ont été créées. Celle qui se trouve ici, on avait 5 tables, celle qu'on avait créée, elle se trouve bien désormais dans ma base de données commerce. J'ai bien mes 5 tables qui ont été créées précédemment. On peut également aller dans concepteur pour voir le résultat. Donc ici, hop, je vais remettre un peu en forme. C'est à peu près le même principe, hein. On peut voir également les relations entre les tables. Donc c'est un outil plutôt appréciable pour voir comment est construite votre base de données. Donc on peut voir ici qu'on a bien nos 5 tables, que les relations sont bien existantes entre les tables. On a les différents types. Si vous souhaitez aller sur la structure de votre base de données, vous allez sur structure. Si vous souhaitez rechercher, vous allez dans chercher. Bref, ici on a différentes options qu'on va exploiter par la suite. Si vous voulez voir une table en particulier, vous cliquez sur la table et le principe est exactement le même. Ici je retrouve mes différentes colonnes et au niveau de la structure, j'ai bien la structure de chaque colonne comme on l'avait créée et comme on a demandé qu'elle soit créée dans MySQL. Donc désormais, notre base de données, elle a été créée, les tables, elles sont créées et on va pouvoir commencer à exploiter cette dernière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.